Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui samedi 20 septembre 2025. Il est 13h02 et je viens d'être attiré par des figures qui sont comme des photos tout au long du mur, là où il y a les objets d'art, au-dessus de l'armoire où il y a le tigre, le dessin de mon horoscope. Et vous avez le scintillement de la présence divine sur l'étagère habituelle. Dieu 3 fois saint. Oui. Le Seigneur est présent. Là où vous avez ma face transfigurée, regardant au mur, Dieu nous montre des personnes sombres. Vous pouvez voir au coin, là où il y a comme le fauteuil de chefferie, au fond, c'est noir. L'autre chaise aussi, vous pouvez voir derrière, toujours la chaise qui est comme les fauteuils, c'est-à-dire la reine et le roi. L'autre, ceci est plus gros que la petite chaise. Là derrière, vous avez aussi la présence noire. Et puis, sur le panier qui est posé vers la porte de la cuisine, il y a aussi la présence d'une personne noire. Et le livre que je vous ai donné, que je vous ai montré, de J. Potter, il y a 3 personnes noires qui sont dessus. C'est l'inspiration qu'il me donne. Il me dit que c'est ça qu'il me montre sur le mur. Je vous remontre le portrait là. Parce que tout ce qui est portrait est significatif dans cette marche. Alors nous avons, vous voyez, il y a 3 personnes que J. Potter nous a montré. Tous sont noirs sur sa couverture. The Forgotten Scriptures. Revelate. The Lost Bible. Il y a 3 personnes. Donc, le Seigneur vient de me montrer les 3 personnes. Ça veut dire qu'il faut que je cherche qui sont ces 3 personnes. Je pose là. Qui sont ces 3 personnes dont veut nous parler J. R. Potter? Je vais donc m'asseoir et chercher à comprendre d'abord. Je n'avais jamais pris la peine de comprendre ces photos qui sont là. Quand vous voyez des figurines ou des photos, des signes sur la couverture d'un livre, c'est l'introduction ou alors l'explication de ce qu'il y a dans le livre. Et j'ai dit au Seigneur merci. Voilà, vous avez là, vous pouvez voir. Il y a 3 personnes cachées derrière. Ici au milieu, la chaise est grande, ça veut dire le roi. Ici, c'est petit, ça veut dire la reine. Et le panier, ici, vous savez, quand les femmes vont au champ, ou bien quand les mamans vont au marché, elles ont le panier et la personne est penchée.
Je n'ai pas encore d'explication. Il me faut vérifier. Et je dis au Seigneur merci. Quand vous entendez que il y avait le musée spirituel des arts africains. Et quand vous voyez ça, je l'ai acheté ici. Ça là, ça représente Dieu en bas. Et les personnes, la suite, quoi, de la création. Donc, ici, vous voyez que dans la traduction française, nous avons autre chose. C'est la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et lui, il nous donne des écritures. Et c'était Albin Michel, Spiritualité vivante. Je vous ai dit que notre sagesse, elle est vivante de la naissance à la mort parce que c'est la sagesse divine. Ça ne change pas comme les autres sagesses que ce n'est même pas les autres intelligences que vous nous changez. J'écris quelque chose, à peine je suis passé, celui qui vient faire l'intelligent, il change tout, il vous apporte autre chose. Non, avec Dieu, ça ne change pas. Et c'est pour ça que je vous annonce que nous commençons en ce 21e siècle, ça. The University of the 21st Century. Ceci m'avait été donné, comme vous voyez, Proceeding of the Forum of Higher Education in conjunction with the Centennial of Peking University. Je vais donc, comme je l'avais promis au président de l'université de Pékin, me réinscrire, s'ils me le permettent, pour que nous puissions alors présenter au monde l'université du 21e siècle. Toujours en Chine. Cette fois-ci, je vais chercher à recontacter le président de ma défense de la thèse parce il s'est exclamé, oh, si elle pouvait venir dans notre université. J'ai entendu, mais je ne pouvais rien dire en tant qu'étudiante. J'ai noté ça. Je me suis dit que je reviendrai vers lui pour terminer ce travail. En commençant par la langue. Oui, parce que la langue, c'est l'outil principal de communication. Et oui, si vous n'avez pas la langue, si vous ne maîtrisez pas cet outil de communication, comment vous pouvez échanger? Et je vous montre aujourd'hui, parce que tout ce que je vous dis a été préparé avant. Voici. Ça avait été enregistré avec un numéro ISBN au Suriname. Lorsque j'ai publié Future Africa Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. J'ai en même temps anticipé et enregistré le deuxième livre qui doit sortir, Discover the First Writing System of the World. Author Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Voilà ça. C'est ça que j'avais fait au Suriname. Je les ai recontactés, mais ils ont changé de personnel. Vous voyez comment sont les études contemporaines avant, même si
On change le personnel de toute l'université. Mais les bibliothèques sont là. Et on doit aller pouvoir retrouver les choses. Donc, je vais repartir aux États-Unis, publier comme j'ai fait avec le premier livre. Et je dis merci au Seigneur. À très bientôt. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Parce que quand je le dis, ceux qui écrivent dans YouTube et Facebook, voilà mon nom. Quand vous aurez le nouveau livre Discover the First Writing System of the World, on dit bien auteur Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Vous avez l'explication de Aïcha. C'est le nom que la Chine m'a donné. Tout étudiant longue durée. Pas les étudiants qui partent apprendre la langue, non. Académique. Vous avez un nom que la Chine vous donne en chinois. Le mien, j'avais reçu par une vieille maman qui m'a vu au café des échanges de langues et qui s'est exclamé que la femme s'y ressemble à Alécha, qu'on avait dit qu'il reviendra pour préparer le chemin à Jésus. Je n'ai pas réagi, mais j'ai frémi. Ça m'a montré que la femme-ci, elle a vu clair, mais je n'ai rien dit. Alécha, c'est comme ça qu'on m'a appelé au début. Arrivé à l'université, ils m'ont donné Aïcha. Et nous avons évolué. Moi, je ne tenais pas compte de ça. Moi, le nom, ça ne me disait rien. Moi, mon nom, c'est Ndomo Melingi. Le reste, ça ne me disait rien. Bref, au fur et à mesure que nous avancions, on s'est retrouvés avec l'explication de Aïcha. Comme ça, cela nous a été une grande surprise avant que je ne soutienne la thèse. Et nous avons évolué puisqu'on travaillait sur la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, qui reste le meilleur gâteau à partager avec toute l'Afrique subsaharienne. Merci Seigneur. Qui suis-je pour mériter ça, mes frères? Non, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une pauvre veuve. Je ne suis qu'une pauvre mère que Dieu a choisie. Et j'avance selon son programme, comme les Anglais appellent schedule. Je ne dépasse pas le maître, je le suis. Et nous marchons à pas de tortue. Comme vous voyez là, c'est comme ça que je suis, aussi simple et aussi humble que vous pouvez l'imaginer. Vous voyez, il m'a enveloppé déjà avec la lumière. Regardez comment je deviens plus clair. Moi, j'ai ma peau naturelle. Mais là, il m'a déjà enveloppé. Ici, vous voyez que même ma main, elle est comme si j'étais maîtrise. Vous voyez, la lumière est sur moi. Moi, je ne fais pas le Jackson. Je suis resté naturel. Voilà votre mère, Ndomo Melingi. Voilà votre sœur, Ndomo Melingi. Mes frères et sœurs, Jésus a dit que le prophète n'est jamais accueilli par les siens. Mais moi, je suis contente parce que mes frères et sœurs me suivent sur Internet, même s'ils ne réagissent pas. Et ils me connaissent.
Oui. Moi, je suis droite comme mon père. Seule la vérité, rien d'autre. À tous les coups, vous ne pouvez pas me plier. Si je vous dis que c'est ça la voie, c'est que j'ai vu clair que c'est ça. Et je suis la voie que Dieu me montre. Nous allons fêter le 12 octobre des élections de notre président Paul Biya. Vous voulez encore que je répète? Je vous dis que le 12 octobre, Dieu va reprendre le président et le faire asseoir sur le fauteuil de chefferie qui lui avait été offert par les chefs depuis le début. Et nous allons recommencer la marche avec lui. Cette fois-ci, on n'accepte aucun ou aucune désordonnée autour de nous parce que nous visons 2030 et 2035. Pas d'erreur permise. Dieu sera avec nous. Voilà ma prophétie de cette fois-ci. Comme je vous l'avais donnée en 2018, je vous la redonne, illuminée par le Seigneur, ici maintenant, comme vous me voyez là, dans la lumière. Vous-même regardez, je suis baigné dans la lumière divine. Le Seigneur vous annonce donc cette bonne nouvelle-là. Et prenons la peine de revoir toutes les paroles que le président nous a données. Depuis, moi, j'avais eu 5 vidéos que je devais partager avec vous. Ceux qui disent que c'est eux qui contrôlent Internet, ils ont récupéré, ils ont bloqué. YouTube, renvoie-moi mes 5 vidéos que le président de la République m'avait envoyées en 2019 pour que je commence à rappeler au monde camerounais ce que le président de la République nous a dit. Et nous ajoutons tout ce qu'il nous dit depuis un certain temps. J'avais dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a choisi un leader qui va nous conduire jusqu'à la sortie de notre chaos. Acceptez ça et continuez. Moi, je ne fais pas politique. Mon père m'avait interdit. Non. Jamais politique. Politique ne peut pas être ma sauce. Moi, c'est la vérité que je poursuis. Et je vous aime tous. Je n'ai pas besoin d'ennemis. Parce que le jour de ma mort sera joyeux. Un jour de joie pour aller rencontrer mon père qui est avec moi de mon vivant. Alors imaginez le jour de la rencontre face à face. Ce sera un beau jour. Et je vous inviterai à cette grande fête. À très bientôt, mes frères et sœurs. Restez dans la joie, cessez le désordre. Arrêtez de vous entretuer parce que personne ne vient prendre le fusil pour vous tuer. C'est vous, on vous donne à vous le fusil pour tuer vos frères et sœurs. Vous ne voyez pas que c'est de la bêtise. Ressaisissez-vous et vivons dans la paix. Voyez comment le Seigneur scintille pour vous confirmer sa présence. Il scintille. Et je vous dis à bientôt. Un gros bisou à tout le monde. Au bled, dans les diasporas, je suis avec vous. À bientôt. Ndomo, Melingi, Thérèse, Aïcha. Appelée par notre Créateur pour vous apporter la bonne nouvelle à chaque étape. Merci Seigneur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 20 septembre
2025. Et moi, j'attends le grand boom économique de 2035 qu'il m'a promis. J'attends le grand boom là. Comme j'avais annoncé le grand boom chinois et qui s'est réalisé. Non, il ne peut pas me tromper pour le grand boom africain. Jamais. Alléluia. Soyez dans la paix. Amen. Inch'Allah.